Bienvenue, et je veux dire comme Taylor a bien dit, bonne fête aussi, des mères. Alors c'est une fête inventée par les hommes, mais parmi tous les fêtes qui existent aujourd'hui dans notre monde, on a un jour pour ceci, un jour pour cela, c'est parmi les meilleurs, parce que la mère est quelque chose que Dieu a conçu et un don que Dieu a donné à tous les enfants. Et où serions-nous sans des mères? Et sans des mères qui, pour la très grande majorité des cas, nous ont soignés, nous ont aimés, surtout dans notre petite enfance, et ont pris soin de nous quand nous n'avions pas la possibilité, le pouvoir, le savoir-faire, la puissance de le faire. Nous sommes tous là grâce à la bonté de Dieu dans nos vies qui nous a montré à travers d'autres personnes. Et pour la plupart de nous, ça a commencé avec nos mères. D'ailleurs, qui nous ont portés jusqu'à la naissance. Dans un monde aujourd'hui où on peut, si on ne veut pas, on peut se débarrasser même de l'enfant pendant la grossesse. Et puis qui ont pris soin de nous. Donc je veux remercier ma mère qui est là, présente avec nous. Et remercier aussi le Seigneur pour ma mère. Et à l'occasion de la fête des mères, nous allons considérer une mère et son fils. Donc, c'est un peu différent que d'habitude lors de nos études, mais je vous invite de prendre l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est le chapitre 2. Et qui peut nous lire les 5 premiers versets? Jean 2, 1 à 5. Un volontaire? Ok, Selvam, ici devant. 5. 3 jours après, il y a eu des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les vins ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Amen. Ok, nous ne voyons pas souvent Marie dans l'évangile de Jean. Voici en fait la première occasion. Et nous avons ici en fait les dernières paroles de Marie données dans la Bible. Parfois, je trouve approprié de le souligner pour certaines personnes qui font un très grand cas de Marie, que les dernières paroles de Marie dans la Bible sont ces paroles-là. Faites ce qu'il vous dira. C'est quand même puissant et fort. Et puis quelques versets plus tard, on retrouve sa mère aussi, Jean 2, versets 11 et 12. Qui veut lire ces versets? 2, 11 et 12. Ok, Jesse ici. Elle fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils ne demeurèrent que peu de jours. Voilà. Il, c'est au pluriel, donc on voyait que même lorsqu'il doit déménager, ils restent ensemble. Il y a Jésus, et il y a sa mère, et il y a ses frères, et il y a ses disciples.
semble que le mari de Marie, le mari de Marie, est décédé parce qu'on ne parle plus de lui. On sait qu'il était un homme juste, la Bible dit. Donc c'est certainement pas le cas qu'il s'est fâché, qu'il est allé ailleurs, etc. Mais on ne mentionne plus Joseph. Et Jésus semble prendre soin de sa mère et puis ses frères qui sont plus jeunes que lui, ses demi-frères. Et puis si vous trouvez Jean 6, verset 42, on a une mention de la maman de Jésus ici. Qui veut lire Jean 6, 42? Juste ce verset. Ok, Émeric, merci. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Voilà. Là, on voit la difficulté de la foule, parce qu'ils identifient Jésus clairement avec sa mère, mais aussi son père. Dans ces milieux-là, comme dans certaines cultures aujourd'hui, on est vraiment connu. Notre identité fait partie de la famille. Nous ne sommes pas connus comme simplement des individus, mais des membres d'une certaine famille. Et Jésus est connu comme membre donc, de la famille où ils disent, on connaît sa mère, on connaît son père. Donc comment dit-il, je suis descendu du ciel? Et puis, la prochaine fois, mais aussi la dernière fois que nous voyons Marie en Jean, c'est le chapitre 19. Ça, c'est important, ce passage. Qui veut lire les versets 25 à 27? Jean 19, 25 à 27. Quelqu'un d'autre? Oui. Ah, pardon. Il y a déjà Wilson derrière. Merci. Jean 19, tu peux répéter les 25 à 27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ok, donc on veut considérer surtout cette relation sur cet angle. Il y a plusieurs angles, Marie en tant que disciple de Jésus, mais ici, aujourd'hui, Marie en tant que mère de Jésus, parce qu'elle était mère de Jésus de toutes les façons, de la même manière que une maman est mère de son fils. Il était le fils physique de Marie. Et je veux noter d'abord l'attachement et la fidélité de la mère envers son fils Jésus, de Marie envers son fils. Alors, pour ceci, on va lire 3 versets. Alors, qui veut lire Matthieu 27, 55? Qui veut trouver ça? Alors, quelqu'un. Voilà, ok, Doris ici. Matthieu 27, 55. Et puis Marc 15, 40. Quelqu'un d'autre? Marc 15, 40. Qui d'autre? Miché, merci. Et puis, on va revenir à Jean 19, 25. Quelqu'un veut lire juste la première phrase de Jean 19, 25? Ok, derrière, Aurélie. Ok, donc ces 3, vous allez me voir. Les autres, vous écoutez bien. Et à vous de me dire s'il y a une différence. Ok, vas-y, Doris. Matthieu 27, 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Ok, Marc 15, 40. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, parmi elles
étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de Jose, et de Salomé, qui le suivaient et qui le Ok, servaient c'est lorsqu'il... bon. C'est bon, ça me suffit. Et puis, Jean 19, 25, Aurélie. Voilà, ça me suffit. Ok. Voyez-vous une différence entre ces versets? Ok, dans toutes les trois versets, il y a des femmes. Ok? Oui. Vas-y, encore Doris. Lis, je vais t'arrêter. Voilà, c'est bon. Michel? Voilà, c'est bon. Voilà. Encore Aurélie? Voilà, c'est bon. Ok. Vous voyez une différence maintenant? Quelle est la différence? Pardon? Voilà, voilà. Il y avait apparemment tout un groupe de femmes qui regardaient de loin. Matthieu nous dit, Marc nous dit. C'est déjà bien, hein? C'est plus que faisaient la plupart de ses disciples, hein, qui se sont enfuis pour se cacher. Mais ces femmes ont suivi Jésus. Alors, lorsqu'il portait sa croix, Jésus leur parle même en allant vers la croix. Et là, il est mis sur la croix et ces femmes regardent de loin. Nous ne les critiquons pas, hein, pas du tout. Hein, nous devons les honorer pour cela. Mais Jean 19, d'abord, est écrit par Jean, n'est-ce pas? Et il va avoir une conversation dont on l'a lu entre ce disciple, il se nomme jamais en fait. Hein, c'est même une part d'humilité de dire le disciple que Jésus aimait sans donner son prénom. Mais là, ils sont assez proches pour qu'ils puissent échanger verbalement avec Jésus. Et il y a quelques femmes qui se distinguent même des autres et qui s'approchent et qui se trouvent même près de la croix de Jésus avec lui. Et ça explique un peu le courage et l'amour et la tendresse de ces femmes, mais conduites surtout par Marie, hein, semble être un peu le membre le plus important du groupe, hein, qui rapproche même les autres, et elle est là à côté de son fils. Au moment le plus dur de sa vie, au moment le plus humiliant de sa vie, nous sommes au point là où on a déjà pris tous ses vêtements, hein, les soldats sont en train de les partager. Il est vraiment dans le déshonneur, dans l'opprobre, on se moque de lui, et là se trouve que quelques personnes, dont Marie, dont quelques autres femmes, et puis il semble un seul des disciples, Jean, avec elle. Ça, c'est l'amour d'une mère. C'est une très très belle chose de voir l'amour d'une mère pour son fils. Donc, trois choses que je veux noter. Une chose, on voit en Marc 3, 31 à 35. Alors, on va sortir ici de Jean, mais on va voir la pensée de Marie pendant le ministère de Jésus-Christ. Qui veut lire ces versets? Marc 3, 31 à 35. Ok, Sarah là devant. Merci. L'envoyait appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?»
Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Voilà. Pensez-vous que Marie a tout saisi quand Jésus a dit ça? Hein, elle lui envoie un message, que dis-lui, c'est sa mère et ses frères qui l'attendent. Et Jésus dit, qui sont ma mère et mes frères? Et il ne vient pas. Et Marie doit encaisser tout cela. Certainement, elle a médité dans son cœur, mais ça a été, on peut imaginer, difficile pour elle, et elle ne comprenait pas exactement ce que Jésus disait. Et il faut garder à l'esprit que Marie elle-même ne comprend toujours pas à la croix ce qui se passe. Les disciples ne comprennent pas. C'est après, lorsqu'ils auront l'esprit, ils comprendront ce que Jésus a fait. Mais ce jour-là, elle est dans la confusion, mais elle reste quand même fidèle à son fils. Et puis, revenons en Jean, chapitre 9. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Voilà, merci. Donc, les railleries ici de ses frères sont vraisemblablement liées au verset 1, où Jésus ne voulait pas séjourner en Judée. Donc ça c'est où Jérusalem. Il ne voulait pas aller donc vers Jérusalem parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Apparemment, il a dit ça même à ses frères. Ils vont me faire mourir, donc je ne vais pas aller. Et là, ils le mettent un peu au défi de se montrer ouvertement. Et l'implication, je crois, est claire. Si tu es vraiment celui que tu prétends être, pourquoi as-tu peur? Montre tes pouvoirs à tes disciples et prouve-leur et à nous, en même temps, que tu es vraiment quelqu'un de spécial. Donc, on sent la tension qui existait au sein de cette famille, parce qu'on a déjà vu qu'ils habitaient quand même ensemble, sauf que lorsque Jésus voyageait, ou peut-être il partait en voyage, et il est difficile de savoir exactement ce que ses demi-frères pensaient de lui. On voit qu'ils ne croyaient pas, et on voit, ça c'est évident, qu'ils se sentaient libres de lui donner des conseils et de le critiquer. Imaginez, nous on dirait critiquer Jésus, nous on ne pourrait pas le faire, j'espère, mais pour eux c'était chose facile, c'était leur grand frère, c'est tout. Et un peu à eux, pour pas qu'ils se pensent trop importants quand même. Et il semble lui dire de partir et qu'ils resteront, mais il leur répond, non, vous pouvez partir, je ne viendrai pas avec vous. Et ensuite, après leur départ, ils montent seuls, mais pour ne pas être associés avec eux. Peut-être c'était leur choix même, ils ne voulaient pas être associés avec lui. Jésus, ou s'écarter de la parole de Dieu, s'écarter de la vérité, afin de pouvoir aimer ses enfants. Non, elle aime ses enfants le plus, qui aiment Jésus encore plus que ses propres enfants. Et peut-être les enfants ne le croient pas. Peut-être ils diront même que c'est un manque d'amour. C'est fort possible ici. Ils disaient, tu aimes Jésus, mais et nous?
pense pas à nous. Mais elle aime ses enfants le plus, qui aiment Jésus encore plus. Ça, c'est l'attachement donc de la mère. Mais encore, maintenant, notez l'attachement et la fidélité de Jésus envers sa mère. Qui peut lire 1 Timothée 5, un verset 4 1 Timothée 5, verset 4. Qui peut trouver ça? Ok, merci. Marie-Madeleine ici. Oui, vas-y, lis-le et puis je vais relire en Jean 19. 1 Timothée chapitre 5 verset 4. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Voilà, donc il y a en fait ici 3 cercles de on va dire, sécurité sociale. Hein, il y a d'abord la famille, parfois on appelle ça la famille nucléaire, hein, la famille proche. Et Dieu est en train de dire, attention, hein, si vous avez une mère, même une vieille mère, parce que dans le contexte ici c'est une veuve, hein, à vous de prendre soin d'elle. Après, il y a la famille plus large, hein, si elle a des enfants, même des petits-enfants. Et après ça, s'il n'y a vraiment pas ces 2 cercles-là à l'église, l'église, ça veut dire les gens de l'église, hein, d'aider pour les besoins. Mais l'église vient en dernier. Okay? Nous avons dans notre milieu des besoins comme ça, que nous avons cette responsabilité de donner, de pouvoir, parce qu'il n'y a pas la possibilité pour la famille toute proche de le faire. Mais la première responsabilité vient aux enfants. Et gardez cela à l'esprit et notez en Jean 19 ce que Jésus dit au verset 26. Jésus, voyant sa mère, donc qui est près de la croix, hein, il peut la voir, il peut la distinguer. Et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, certainement Jean, il dit à sa mère, femme. Alors, en français, quand on dit femme, c'est presque péjoratif, hein, mais il faut comprendre que c'est pas du tout ça dans l'esprit de Jésus. Hein, c'est un terme de respect même. Mais il dit femme, ma chère femme, on pourrait dire, hein, voilà ton fils. Et puis il dit aux disciples, là il ne lui donne même pas de titre honorifique comme il donne à sa mère, mais il dit voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez elle. Ce que nous voyons Jésus faire ici illustre ce que l'Esprit a poussé Paul à écrire dans sa lettre à Timothée que nous venons de lire. Jésus lui-même reconnaît la nécessité de prendre soin de Marie d'une manière différente qu'il doit prendre soin des autres femmes. Il y a plein de femmes qui sont là. Mais il sent, en tant que fils aîné surtout, une responsabilité particulière envers Marie. Ce n'est pas parce qu'elle est plus sainte, ce n'est pas parce qu'elle est plus attachée à lui, c'est parce qu'elle est sa mère selon la chair. Donc quand il dit « Femme, voici ton fils » adressé à sa mère, et puis adressé à son disciple « Voici ta mère », ce sont des formules, on dit testamentaires. Okay? C'est comme un testament qu'il donne ici.
c'est des déclarations informelles ici, mais d'adoption. Il donne la charge, il ne peut plus rien faire là sur la croix, et donc il donne la charge physique de sa mère, émotionnelle aussi, à son disciple, à Jean. Et la signification de ces déclarations est encore précisée par ce que dit Jean, qui précise que dès lors, ce disciple a pris chez lui. Ça, c'est ce que Jésus voulait dire. Jean a bien compris. Il a pris Marie chez lui pour prendre soin d'elle. Donc, il y avait ce rôle traditionnel parmi les Juifs, du fils aîné de prendre soin de la mère lorsque le père n'était plus là pour prendre soin d'elle ou était trop faible. Et il semble évident que Jésus, ici, s'acquitte de cette responsabilité familiale en tant que fils dévoué. On le voit plutôt prendre soin de ses enfants. Il va dire, laissez-les, il est dans le jardin, il va dire, laissez-les aller. Plus tard, le souverain sacrificateur va lui poser des questions sur ses disciples, il dit. Et il dit que Jésus refuse de dire quoi que ce soit. Et on voit, il est en train de protéger ses disciples. Et là, on le voit en train de prendre soin de sa mère. C'est merveilleux de se rappeler que même lorsque Jésus est suspendu là sur cette croix romaine, il souffre comme l'agneau de Dieu, il pensait à sa mère et prenait des dispositions pour elle. Et nous voyons donc Jésus qui honore sa mère, même lorsque d'autres membres de sa propre famille manquent à leur responsabilité. Il aurait pu se dire, c'est à mes frères de porter leur fardeau. Je ne suis plus là. J'imagine que vous connaissez des personnes qui se sentent amères de devoir porter une charge plus lourde que certains de leurs frères et sœurs. Ça arrive quand on est tout petit. J'ai déjà débarrassé la table. Pourquoi lui, il ne peut pas le faire? 2 fois de suite, lui, il n'a pas encore fait. Mais vous savez, ça continue quand on est grand et on est adulte. Pourquoi c'est moi qui dois payer pour ça? Pourquoi c'est moi qui dois recevoir ma mère chez moi? Pourquoi les autres ne prennent pas leur part? Je vais rien faire, ils vont voir. Vous avez probablement entendu, ou même peut-être ressenti, des sentiments comme cela. Probablement ses frères, ses demi-frères n'étaient même pas à Jérusalem. Ils étaient certainement, ils avaient pris leur distance avec Jésus. Marie, elle souffre en suivant Jésus. Ses frères ne sont pas là. Jésus, sans se plaindre, il va pourvoir aux besoins de sa mère. Je crois que c'est une très bonne leçon pour tous les enfants ici. Nous avons, même en tant qu'adultes, une responsabilité envers nos parents et nos grands-parents, si nous les avons. C'est à nous, Dieu regarde vers nous, de veiller à leur bien-être. Et parfois, je me rappelle, il y a longtemps, un ami nous a dit, nous on est la génération sandwich, il a dit. Et par cela, il disait, on a des parents, on doit prendre soin de nos parents, on a toujours des enfants à la maison. Donc, voilà, c'est comme ils avaient une double charge, mais ils voulaient quand même accepter cette responsabilité que Dieu leur avait donnée. Et il ne faut pas simplement compter sur l'État. En France, on veut tout remettre ça sur l'État. Bon, s'il y a l'État, c'est bien. Mais quand il n'y a pas l'État, ou quand l'État ne fait pas suffisamment, c'est à nous. Pas seulement financier, mais aussi émotionnel, contact, etc. J'habite en face, en fait, d'une EHPAD. Et il y a un très, très grand parc.
Et vous savez, c'est que 2 ou 3 fois par an qu'on voit des personnes en train de pousser les gens dans le parc. Je me dis, waouh, il doit y avoir très très peu de visites à ces personnes qui y habitent. C'est triste. Jésus, finalement, il honore sa mère, même s'il a des choses plus urgentes et importantes à faire. Ça aussi, c'est un piège pour les enfants adultes. C'est d'ailleurs un argument utilisé par certains juifs à l'époque de Jésus. Ils donnaient de l'argent et du temps au temple. Et puis ils disaient, c'est korban, korban, c'est-à-dire offert à Dieu. Ce que j'allais donner à ma mère, veuve, je l'ai donné à Dieu. J'ai plus de temps pour elle. J'ai plus d'argent pour elle. Je vais à l'église. Je ne peux pas prendre soin de ma mère ou ma belle-mère. Mais vous savez, l'exemple de Jésus nous apprend que le fait de traverser une crise ne nous libère pas de nos responsabilités les uns envers les autres. Ça, c'est une leçon importante pour nous tous. Le fait de traverser une crise, et on traverse tous des crises parfois, où la vie devient 10 fois, 20 fois plus difficile qu'elle était un mois auparavant. Mais ça ne nous libère pas de nos responsabilités les uns envers les autres. Il y a certaines personnes qui croient sincèrement, qui vont argumenter même, que si elles traversent une période particulièrement difficile, elles sont dispensées de devoir servir les autres d'une manière qu'elles jugent même nécessaire à d'autres moments. C'est-à-dire, elles vont dire des choses comme ça. Oui, c'est vrai que normalement, je devrais faire ceci, mais puisque je traverse cette situation, voilà, je peux pas. Je peux pas. Je suis ici. Et on accepte ça comme excuse, en fait, de ne pas vaquer à nos responsabilités qui sont réelles. Et c'est ça qui est difficile. Souvent, quand il y a une crise, il y a des difficultés, il y a la pression, ce qui tombe le plus facile ou le plus rapidement, c'est ces responsabilités, on va dire, quotidiennes que nous avons. D'aider, d'aimer, prendre soin, d'écouter, prendre du temps. Et on dit franchement, j'ai autre chose à faire. Donc, soit dans le premier cas, on dit je fais ça pour Dieu, ou c'est juste j'ai des choses plus urgentes. Mais ici, nous avons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et il prend le temps de s'occuper du bien-être physique et émotionnel de la seule femme dans sa vie à laquelle il doit une certaine attention et une certaine protection. La Bible dit en Proverbe 15-20 qu'un homme insensé méprise sa mère, c'est-à-dire il la pousse. On peut dire qu'un homme, un mari insensé aussi méprise sa femme. Mais nous voyons que Jésus, même lorsqu'il souffre, même lorsqu'il fait des choses beaucoup plus importantes, il ne méprise pas sa mère, au contraire, il l'honore. Et que ce jour de la fête des mères, nous ayons des femmes qui sont encore plus comme Marie et des enfants qui sont encore plus comme Jésus.